Isaac Hadjar a été fortement lié à une promotion vers Red Bull après sa série incroyable lors des 10 premières courses de cette saison. Helmut Marko s'est ouvert sur l'opportunité d'échanger Hadjar et Tsunoda, surtout maintenant que les chances de Lindblad de faire ses débuts en Formule 1 augmentent de jour en jour. Pourrions-nous voir une promotion phénoménale pour Hadjar, seulement 10 courses dans sa carrière en Formule 1, et plus important encore, serait-ce la bonne décision étant donné que la performance de la deuxième voiture Red Bull est massivement questionnable? Red Bull est en grande difficulté avec leur deuxième siège. Aucun pilote jusqu'à présent n'a prouvé être le bon choix aux côtés de Verstappen, malgré les exigences minimales que l'équipe a des pilotes. Cela montre simplement que soit le Néerlandais est hors catégorie en termes d'adaptation à sa voiture, ou le deuxième siège est définitivement maudit. Mais cela n'empêche en aucun cas Red Bull de chercher le prochain pilote compétitif aux côtés de Max. Et après avoir vu de quoi Lawson et Tsunoda sont capables, le prochain en ligne est Isaac Hadjar. Le Français a eu une excellente saison jusqu'à présent. Il est le pilote Red Bull le mieux classé qui ne s'appelle pas Max Verstappen, ayant le double du nombre de points que Tsunoda a marqué en 2025 jusqu'à présent. À Montréal, nous avons vu la série de Hadjar prendre fin après avoir terminé à la décevante 16e place. Mais ce n'est vraiment pas un grand indicateur de la grandeur de l'intérêt de Red Bull. Tsunoda est sans contrat à la fin de la saison, et après avoir passé 3 courses sans marquer un point, l'équipe autrichienne pense encore à un remplacement potentiel, qui verrait si Hadjar est capable de se battre de manière plus compétitive dans la RB21. Isaac lui-même a parlé de ce scénario car il était très heureux d'avoir été lié à Red Bull, ce qui montre qu'il fait un travail extrêmement bon en tant que pilote de Formule 1. Pour élaborer davantage sur ceci, Hadjar a dit « Je ne me sens pas encore prêt pour le siège, mais je le prendrai si l'offre venait à moi parce que je suis un combattant. Je suis juste curieux. Ce qui me motive, c'est de me battre contre les meilleurs du monde. Avoir Max comme coéquipier, j'apprendrai tellement. Je m'entends bien avec Max. C'est un gars très décontracté. Il s'entend bien avec tout le monde tant que ça va bien sur la piste. Il va être intéressant de voir comment Red Bull va agir sur cette affaire, parce que le PDG de Racing Bulls, Peter Bayer, espérait que l'équipe autrichienne laisserait Hadjar tranquille dans cette situation. Le développement qu'il a montré prouve que Racing Bulls est un concurrent fort et ne devrait pas être malmené, surtout quand il s'agit de développer de jeunes talents. Mais cela montre aussi une autre perspective horrible. Peu importe à quel point vous performez chez Racing Bulls, cela ne signifie pas automatiquement que vous serez un bon choix pour Red Bull. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que Tsunoda a porté l'équipe dans l'ère post-Gasly et n'a pas été beaucoup défié par ses coéquipiers Ricciardo et De Vries. Le seul défi qui lui est arrivé était Lawson. Et nous avons vu comment tous les deux se sont adaptés à la RB21. Donc le même scénario pourrait attendre Hadjar aussi. Pour élaborer davantage sur cette collaboration potentielle et comment Red Bull devrait penser loin de cela, Bayer a dit « Pour l'amour du ciel, ne nous enlevez pas ce talent trop tôt. Laissez-le apprendre à connaître toute l'entreprise jusqu'à la fin de 2026. Jusque-là, nous devrons juste le menotter. » Alors, quelles sont les options que Red Bull a quand il s'agit du siège de Tsunoda? La situation devient maintenant évidente. Un deuxième pilote performant est nécessaire afin de rester compétitif dans le championnat des constructeurs. Non seulement cela, mais Red Bull doit encore être rassuré par Verstappen qu'il fera partie de leur projet au-delà de 2026. Bien que le quadruple champion du monde soit très improbable d'activer sa clause de sortie, les rumeurs constantes qui incluent Mercedes et Aston Martin sont suffisantes pour maintenir Red Bull inquiet concernant cette question. Et c'est précisément pourquoi ils doivent penser à un futur potentiel sans Max. Je ne pense pas qu'aucun des pilotes actuels serait assez bon pour remplacer même un quart de ce que Verstappen a accompli avec Red Bull. Mais à la fin de la journée, cela pourrait être un scénario forcé sur Red Bull. C'est la raison pour laquelle Horner et Russell ont eu des discussions sur une collaboration potentielle entre eux si quelque chose hors de leurs mains devait arriver entre Max et Mercedes. Alors peut-être l'équipe autrichienne penserait à promouvoir un des leurs et leur donner une plateforme de manière similaire
à comment Mercedes l'a fait avec Antonelli et comment Red Bull l'a fait avec Verstappen en 2016. Selon Marco, Hadjar est un talent qui a besoin d'un peu plus de plateforme pour se prouver, car il a été surnommé la révélation de la saison par le vétéran autrichien. Mais il a aussi parlé du remplacement potentiel de Verstappen en termes de réalisation potentielle de ce scénario. Si cela devait arriver dans la vraie vie, Marco a déclaré que l'équipe ne chercherait pas le prochain Verstappen, mais le prochain champion du monde, qu'il croit pourrait être Arvid Lindblad. Pour élaborer davantage sur ceci, Marco a dit « Lindblad n'a que 17 ans et a été très rapide dans toutes les catégories dès le début. Il est mentalement fort et incroyablement déterminé. De ses caractéristiques générales, Lindblad est aussi quelqu'un qui peut devenir un des grands en général. Il peut maintenant conduire une course complète. Nous n'avons qu'un pilote de réserve, Ayumu Iwasa, mais il y a des chevauchements avec un championnat japonais. Donc il était important pour nous d'avoir un deuxième pilote de réserve. Le jeune homme qui concourt actuellement en Formule 2 a obtenu la super licence, et bien qu'il soit improbable que nous voyions une promotion cette année, les choses pourraient changer extrêmement rapidement si Hadjar devait être promu aux côtés de Max. Bien sûr, l'accent est maintenant mis sur 2026 et commencer l'ère du bon pied. Mais dans le championnat des pilotes, Verstappen n'a pas encore dit au revoir au titre. Après sa forte performance à Montréal, les McLaren ne peuvent pas être entièrement confiants que le championnat sera avec un de leurs pilotes. Donc, si Hadjar est promu vers Red Bull dans un échange pendant la pause estivale, il devra jouer le jeu d'équipe ultime. Mais à la fin de la journée, il recevra beaucoup d'expérience et de connaissances dont il aurait besoin s'il devait rester avec cette équipe au-delà de 2026. Selon Hadjar, beaucoup de succès se trouve derrière le fait que ces données ne sont disponibles pour personne là-bas, quelque chose qu'il trouve extrêmement positif à prendre en considération. Abordant cette situation de manière plus large, Hadjar a dit « Je prends l'exemple de Max. Ce qui est assez impressionnant jusqu'à présent cette saison, c'est qu'en qualification, il est là. Q1, Q2, même Q3 premier run, vous ne pensez pas qu'il est un candidat à la pole position. Même avec toute cette expérience qu'il a, il réussit à extraire encore plus sur cette tentative finale sous pression. Il met tout ensemble et trouve du temps supplémentaire. J'analyse Max par curiosité. Il n'est pas un adversaire. Je regarde principalement les voitures du milieu de grille par curiosité. Je veux savoir quel est le haut niveau. Red Bull devrait-elle penser à promouvoir Hadjar dès 2025 ? Il a fait un excellent cas avec le début incroyable de la saison. Mais je dois vous rappeler encore, cela ne signifie pas que Hadjar serait la bête dans la RB21 aussi. Nous avons vu maintes et maintes fois à quel point cette voiture est sensible et à quel point il est difficile pour les coéquipiers de Max de s'adapter à son agressivité. Donc, plus que probablement, cette promotion potentielle pourrait s'avérer être un tueur pour la carrière de Hadjar. Mais à la fin de la journée, c'est le seul but de Racing Bulls, élever des talents pour Red Bull. Ils ne sont pas encore complètement indépendants et pensent pour eux-mêmes quand il s'agit des deux championnats, et jusqu'à ce que ce jour arrive, chaque pilote dans l'équipe basée à Faenza devra passer par le processus d'être le coéquipier de Max. Beaucoup de superstars ont vu leur talent être écrasé par Red Bull, comme Albon et Gasly. Mais quand les choses se corsent, c'est l'environnement dans lequel les juniors savent qu'ils doivent se prouver. Quant à Lindblad, il doit encore venir dans le monde de la Formule 1 et nous montrer de quoi il est fait. Encore une fois, Red Bull est très improbable de le mettre directement sous le feu et de le promouvoir ensuite. Mais il est évident qu'ils ont de grands plans pour lui plus loin. Dans tout ce tableau, Tsunoda ne va pas bien. La performance du pilote japonais a été plutôt décevante, et bien que nous ne puissions pas mettre la faute uniquement sur lui, il a dit que cette promotion est ce dont il rêvait depuis les débuts de 2021 en Formule 1. Le moment est maintenant, et il le rate. Donc la mauvaise nouvelle est qu'il ne fera pas partie de Red Bull si un remplacement devait venir au nom de Hadjar, ou peut-être même Lindblad. Yuki fait partie de Racing Bulls depuis les jours d'Alpha Tauri, 5 ans pour être précis, et Horner était catégorique qu'il n'y a aucun intérêt à être l'équipe de développement pendant 5 ans et y rester. Avec tout cela à l'esprit,
Pensez-vous que Hadjar va être promu vers Red Bull en 2026 ou peut-être même au milieu de 2025? Et plus important encore, pensez-vous que cela signifie automatiquement une promotion pour Lindblad vers Racing Bulls? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que vous faites cela, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur vos écrans maintenant.